Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation dédiée au modèle kit Gus Claw/Coat de la série des super robots Heroes et Screw. C'est le troisième modèle de cette série, il est sorti assez récemment en France au début de cette année 2022 et est disponible notamment en ligne sur des sites spécialisés. Passons à l'ouverture sans plus tarder. On y retrouve plusieurs grappes de couleurs, à savoir noir, gris, bleu foncé, blanc, et la particularité de ce kit est la présence de pièces vertes transparentes pour la visière et les lames. Et on y retrouve bien évidemment le manuel. A noter que pour ce kit, toutes les pièces ne seront pas utilisées, les parties noires n'interviennent pas dans le montage, seules les parties blanches le sont. Passons directement au montage. J'ai séparé le modèle en différents sous-kits pour faire une présentation au cas par cas. Voyons d'abord le casque très détaillé avec de nombreuses cornes de différentes tailles qui donnent un effet très acéré. Le buste en V, assez classique à mon goût, qui s'intègre parfaitement au kit. Ici, nous avons les épaulières qui donnent du volume avec leurs cornes. Les bras et les mains qui intègrent, comme sur les gunpla, le fait de pouvoir détacher la protection de la main pour équiper les armes. Passons au bassin, ma foi assez détaillé, avec des protections amovibles vers l'avant et l'arrière principalement. Et à noter au passage, en bas du bassin, un trou pour installer le modèle kit sur une base. Ici nous avons les jambes avec un volume équilibré, comportant des nuances de formes variées. Les pieds qui possèdent, comme vous pouvez le voir, une magnifique lame verte transparente au bout. Et enfin, nous avons en noir le backpack massif qui permet d'équiper le modèle kit avec des armes. Et la première d'entre elles est une lame à courte portée avec une poignée blanche. La suivante est un glaive avec un design assez sobre mais qui s'intègre bien encore une fois dans le kit. Passons maintenant à l'artillerie lourde avec un katana de toute beauté, just waouh, la lame est sublime. Et on termine l'armurerie avec une épée très imposante que j'aime tout particulièrement. Allez, il est temps maintenant d'assembler tout ça. Et voilà le corps modèle kit d'une fois assemblé avec de très belles proportions faisant penser à l'échelle SD Gunpla. Au niveau des articulations, c'est assez correct sans être transcendant. Le modèle kit dispose d'un nombre limité de mouvements, mais dans l'ensemble, on en a assez pour diversifier les poses. Un peu dommage pour la tête qui ne peut bouger que très légèrement de bas en haut et sur les côtés. On enchaîne avec le backpack qui peut quant à lui se déployer en hauteur et en profondeur, mais ne peut pas se déplacer sur les côtés. Les lames à courte portée peuvent être équipées au niveau des mains, mais également au niveau des épaulières pour ajouter du détail. Et voilà, il a maintenant à disposition ses lames devant lui. Elle apporte une touche de couleur supplémentaire et franchement, ça fait plaisir. Et au niveau de la stabilité, impeccable, le modèle kit tient tout seul comme un grand. Passons maintenant aux armes. A noter que vous avez plusieurs mains et lames à disposition dans ce modèle kit. Tadam! Voici à quoi ressemble le modèle kit une fois terminé. Et pour être honnête, il a un petit air de Genji dans Overwatch. Je trouve qu'il est très bien équilibré, on n'a pas l'impression que les pièces sont fragiles, l'effet vert transparent apporte une véritable plus-value à l'ensemble. Pour moi, c'est un modèle kit très réussi. Autre chose, je vous ai dit qu'il était compatible avec une base, et j'ai un adaptateur sous la main. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à écrire dans l'espace commentaire, je vous laisse avec quelques plans du modèle kit. Jamata!